Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve parce qu'on va faire l'essai de la toute nouvelle Fiat Panda qui se trouve derrière moi. Déjà, quand je vous dis que c'est la Fiat Panda, c'est pas réellement ça. Maintenant, le nom, c'est la Fiat Grande Panda. Mais en soi, c'est la version moderne en fait, de la Fiat Panda. Je vous mets des images à l'écran, mais vous connaissez tous, c'est une voiture mythique qu'on a tous un petit peu connue. Fiat, ils ont décidé de refaire la Panda et ils ont fait un petit jeu d'humour en disant Grande Panda parce qu'effectivement, elle a pris un petit peu de taille, mais voilà, ça reste quand même une voiture assez petite et compacte. Et ils ont fait énormément d'hommages au passé parce que vous vous souvenez, la Fiat Panda était une voiture qui était très cubique. Il y avait énormément de formes, c'était vraiment une voiture presque qu'on avait pu dessiner à la règle. Et dans celle-là, vous allez voir qu'en fait, il y a énormément cette référence parce qu'ils ont mis énormément de carrés partout. Bah, déjà, vous le voyez sur la calandre, tout est à base en fait de carrés. Les phares aussi, c'est la même chose, c'est du carré. Là, vous voyez toutes les grilles, c'est de la découpe en carré. Enfin, ils sont vraiment partis à fond dans ce thème-là. Également sur le côté, vous avez le logo Panda en fait qui est marqué ici, donc sur l'aile de la voiture. Et vous voyez, hein, c'est vraiment comme à l'époque de l'ancienne Fiat Panda, c'est énormément, c'est très cubique. Là, vous voyez typiquement, il y a le logo de Fiat comme ça. Mais si vous vous tournez de l'autre côté, là, vous avez Fiat qui apparaît. Donc ça, il y a plein. En fait, c'est une voiture qui a énormément de petits détails comme ça. Et c'est vrai que c'est une voiture en fait moi qui m'avait beaucoup plu parce que je l'avais vue, je vous avais fait la vidéo d'ailleurs du salon de Genève, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Et ils avaient la version full électrique à l'époque et j'avais trouvé que c'était une voiture qui était très intéressante parce qu'il y avait beaucoup de petites touches fun. Et en fait j'ai voulu l'essayer pour vous montrer justement. Là vous voyez, si on continue, l'arrière c'est exactement la même chose, hein. C'est énormément de formes cubiques. Les feux à l'arrière c'est pareil, c'est du cube. C'est vraiment cet esprit de design qu'ils ont voulu faire. Donc vous avez le logo Fiat qui est gravé ici. Et vous voyez, les phares sont assez rigolos parce qu'ils sont vraiment dans une vitre transparente avec à nouveau des petits cubes de LED. Enfin, il y a c'est un design très rigolo et très good vibe honnêtement. Là, comme vous pouvez voir, du coup, ce qui est marqué ici, c'est que c'est la version hybride. Moi, j'avais vu du coup au salon la version électrique, mais elle n'était pas disponible. Du coup, c'est la version hybride, mais on va en reparler un petit peu plus tard de ce que ça change, entre guillemets. Pour vous montrer un petit peu plus les éléments de design de la voiture, si on la déverrouille, vous voyez, c'est énorme. Alors, je vous rassure, hein, ça clignote pas comme ça, c'est le téléphone qui fait ça. Mais vous voyez, vous avez vraiment des carrés et ça fait un peu comme des pixels qui apparaissent. Enfin, c'est un élément de design qui est vraiment très rigolo et très atypique, je trouve. Elle a quand même une forme. Bon, déjà, c'est assez simple à comprendre quand vous la roulez parce que c'est du très basique, c'est du carré en fait. Mais elle est assez compacte, donc vous arrivez vraiment bien à vous déplacer en ville. Parce que à la fin, ça reste une citadine. D'ailleurs, immense merci au garage des Trois Chênes. Donc c'est un garage Fiat à Genève, parce que c'est eux qui nous mettent à disposition la voiture pour la vidéo. Donc merci beaucoup à eux. En plus, c'est top parce que c'est la version la plus haut de gamme. Donc chez Fiat, c'est ce qu'ils appellent la version La Prima. Donc c'est une Fiat Grande Panda La Prima. Et honnêtement, ça fait qu'en fait, elle est full option. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Vous pouviez juste changer la couleur, etc. Mais sinon, elle est au top du top, elle a le maximum. Pour parler un petit peu des specs techniques, donc sur la version La Prima, comme ça, c'est un 3 cylindres turbo hybride, mais c'est un hybride léger. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir rouler tout le temps que sur de l'électrique. C'est pas non plus un hybride rechargeable. C'est plus une hybridation légère qui va en fait vous aider typiquement quand vous êtes dans des parkings ou à très faible vitesse, quand vous faites vos manœuvres, pour justement ne pas utiliser le moteur thermique et du coup réduire la consommation. C'est une voiture qui consomme très peu parce que vous êtes à environ du 5 litres au 100. Donc c'est vraiment très économique, hein. Encore une fois, c'est une citadine avec un hybride léger, donc c'est vraiment ça le but,
c'est de réduire la consommation de la voiture. Autre petit fun fact assez rigolo, donc comme j'ai pu vous dire, hein, vous avez le logo Fiat ici, mais vous voyez, vous le retrouvez aussi sur les passages de roues, là, qui sont gravés dans le plastique. Donc il y a plein de petits détails sur cette voiture, et vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est la même chose. Vous avez du coup les barres de toit, et pareil, ils ont mis le logo Panda, donc ils sont vraiment quand même très fiers de l'identité de la voiture. Mais ils ont vraiment essayé de faire le plus de détails possible pour en fait taper un peu le côté nostalgique et justement faire que les gens qui avaient une Panda à l'époque aient envie tout simplement d'acheter celle-là. Maintenant, pour vous montrer un petit peu les jantes, elles ont vraiment un design très atypique pour le coup, parce qu'elles sont entre guillemets pleines. Je suppose qu'en fait ils l'ont fait aussi notamment pour la version électrique afin justement d'augmenter l'autonomie de la voiture. Mais du coup vous les retrouvez aussi sur les versions hybrides comme ça. Je pense que c'est de l'option très honnêtement. Et en termes de taille, vous êtes sur du 205, 55 et c'est du 17 pouces. Donc ça fait quand même des roues sympas. Moi perso, j'aime bien le design. C'est peut-être pas nécessairement le style de jante que j'aime le plus, mais disons que la voiture se veut un petit peu décalée, un petit peu fun. Donc je comprends pourquoi ils ont fait ça, très honnêtement. Et vous voyez, hein, comme j'ai pu vous dire, vous avez toujours le passage de roue avec le logo Fiat. Donc vraiment rigolote. C'est une voiture qui est assez sympa de faire le tour, parce qu'en fait il y a plein de détails. Et dès que vous vous rapprochez d'un endroit, vous trouvez un nouveau détail à dire. Maintenant, si je vous montre le coffre, donc en fait le coffre, vous voyez, il est juste là. Hein. C'est qu'en fait vous avez un bouton ici, vous levez. Et vous voyez, donc il n'est pas plat, en fait il est creusé. Donc ça c'est pas nécessairement très pratique, parce que des fois quand vous voulez mettre des sacs et que c'est un petit peu lourd, il faut vraiment les soulever pour les mettre dedans. Mais vu qu'il est profond, il y a quand même pas mal de place, donc vous pouvez mettre plusieurs valises hein, sans souci. Mais voilà, moi je sais que j'aime bien les coffres qui sont un peu plus plats, comme ça vous n'avez pas en fait à soulever les valises lourdes pour les mettre dedans. Moi je vous avoue que j'aime vraiment beaucoup le design de ces feux arrière. Je trouve ça vraiment très rigolo de les avoir mis en fait sous glace comme ça, et il y a vraiment un look presque un peu jeu vidéo avec des pixels. Enfin, je trouve que c'est très rigolo. Vous voyez, on peut tourner autour, c'est assez ludique honnêtement. Là vous voyez, on vient du coup de vous ouvrir le capot à l'avant. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à vous montrer hein. C'est du coup le bloc avec le 3 cylindres turbo. D'ailleurs on peut peut-être du coup évoquer un petit peu les specs. Donc le bloc thermique il fait lui 100 chevaux, et en fait vous avez une assistance électrique de 10 chevaux. Donc en cumulé vous avez 110 chevaux. C'est suffisant pour faire un usage urbain. C'est pas un foudre de guerre hein, quand vous appuyez dessus, mais ça fait le boulot franchement. En termes de couple, vous êtes sur du 205 Nm de couple, donc ça va, ça reste raisonnable. Vous êtes en fait équipé d'une boîte automatique 6 vitesses, mais ça je vais vous le montrer. Et voilà, le 0 à 100 vous allez le faire en 10 secondes. Donc encore une fois, c'est pas quelque chose qui marche incroyablement, mais c'est pas non plus ce qu'on lui demande, et ça fait le boulot en fait qu'on lui demande, donc c'est très suffisant. Mais là où ça devient intéressant par contre les gars, c'est l'intérieur de cette voiture. Hop, donc vous voyez déjà, c'est assez rigolo parce que tout est bleu. Et ça donne vraiment une bonne ambiance à la voiture. Tout est bleu, enfin on a presque envie on a vraiment envie de s'asseoir dedans. En termes de matériaux, donc là vous voyez encore une fois ils ont mis le logo Fiat. Vous êtes sur des matériaux un petit peu basiques hein, parce que c'est du plastique dur là aussi. Mais là c'est du tissu hein, si jamais. Mais au moins vu qu'il y a cet aspect bleu, et ben en fait ça fait moins plastique noir qui est pas très sympa. Là on tolère un peu plus le plastique on va dire. Par contre les sièges, eux, gros point positif parce que je les trouve très jolis. Vous voyez ils ont ce petit matelassage avec des petits carrés. C'est des sièges en tissu, mais on est très bien installé, et je trouve que voilà ils ont une apparence qui est vraiment plutôt sympa. Et vous retrouvez des petits détails ici qui sont assez rigolos. Vous voyez ils ont fait de la surpiqûre jaune un petit peu, et là par contre c'est du simili-cuir sur l'appui-tête. Donc le rendu au global est quand même vraiment sympa, mais il faut que je rentre à l'intérieur pour vous montrer, parce que c'est là que ça devient très rigolo. Déjà une fois à l'intérieur, pour parler un petit peu des matériaux et des formes, on retrouve tout cet aspect carré. Déjà vous voyez sur le volant ils ont repris cet aspect carré. Là sur les bouches d'aération c'est pareil, c'est toujours du carré, et vous retrouvez partout les petits accents jaunes. Là vous voyez typiquement
C'est super sympa, ils ont fait une espèce de vitre où vous voyez, c'est transparent mais jaune. Et ils ont même mis du coup l'ancienne Fiat Panda ici. Donc c'est plein de petits détails rigolos. Encore une fois, les bouches carrées avec le liseré jaune, ça fait bien tout ressortir. Là, vous voyez, pour parler des matériaux, en fait, vous avez ces matériaux, donc c'est la mode, hein, vous savez, ces espèces de matériaux recyclés. Sauf que là, ce qui est pas mal, c'est que c'est creusé, donc vous pouvez mettre les téléphones ici, et ils vont pas tomber. Toujours par rapport aux matériaux, petite référence au nom, du coup, la Fiat Panda. Le panda, ça mange du bambou, et en fait, vous voyez tout ça là, ça c'est fait en bambou. Donc c'est plein de petits trucs rigolos et de petits aspects un petit peu marrants. Et en fait, vous voyez, c'est votre boîte à gants. Mais voilà, je trouve que c'est plein de petites idées sympas. Et même, vous voyez dans la forme, parce qu'on est sur du carré un petit peu partout, mais la planche, elle, vous voyez, elle est entièrement arrondie. C'est plutôt bien fait, l'écran, il est bien intégré. De toute façon, je vais vous démarrer le véhicule, comme ça, vous pourrez bien tout voir. Le volant, lui, c'est du multifonction classique, mais les matériaux sont plutôt pas mal. C'est une sorte de simili-cuir, ça fait le travail, et vous retrouvez toujours le bleu. Là, vous voyez, je viens juste de mettre le contact pour vous montrer un petit peu l'instrumentation. Donc vous avez sur la gauche la jauge du coup pour l'essence, la température sur la droite, vous avez votre vitesse. Donc c'est assez ludique, c'est assez bien fait, c'est feel good honnêtement. Là en fait vous avez sur du coup l'écran les différentes informations, donc le menu principal, votre radio, le téléphone, la navigation, les paramètres. Et là en fait vous avez tous vos contrôles de clim qui eux pour le coup sont restés des boutons physiques. Donc ça moi je suis plutôt fan. Et là vous voyez c'est pas mal hein, parce qu'elle a quand même les sièges chauffants. Il y a quand même des finitions qui sont pas mal. Elle a même le pare-brise chauffant. Là vous avez même le chargeur à induction donc qui charge votre téléphone quand vous le posez là-dessus. Et après vous avez tout ce qui est pour votre boîte de vitesse. Donc vous avez le frein à main, le parking, et en fait avec cette molette vous la mettez en reverse, donc en marche arrière, en neutre, en drive, et elle, je vous avoue que je sais même pas ce que c'est. Et là vous voyez vous avez quand même pas mal de place pour vos différents rangements, mais vous voyez les sièges sont vraiment sympas. Et puis encore une fois il y a une bonne atmosphère dans la voiture avec ces matériaux un peu rigolos, et ces touches de jaune là qui pop bien avec l'intérieur bleu, ça fait un contraste. Et j'y pense parce que j'ai vu du coup la pancarte de véhicule neuf, et c'est un véhicule du coup qui est proposé à 25 000 francs suisses. Donc en France je sais pas exactement combien ça ferait à peu près la même chose. Je suppose que vous n'avez pas à payer de malus parce que c'est de l'hybride léger et ça consomme pas énormément. Donc voilà, pour 25 000 euros vous pouvez avoir le sommet de la Fiat Panda. Que ce bouton là en fait c'est pour éviter que la voiture elle vous dise quand vous dépassez la limitation de vitesse et qu'elle fasse le bip, vous savez, insupportable. Et là vous avez du coup pour le franchissement de ligne, donc c'est pas mal. Ils ont mis les aides insupportables à désactiver assez rapidement avec un bouton. Là du coup pour vous montrer les places à l'arrière, c'est du basique hein, mais je vous les montre à chaque fois. Mais vous voyez que ils ont gardé vraiment le même truc hein, avec le panneau de porte Fiat. Vous avez toujours les sièges molletonnés comme ça. Donc vraiment ils ont fait un bel effort hein. Je trouve que j'ai l'impression que les voitures actuelles ils font maintenant plus d'efforts sur les banquettes arrière que ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc franchement ça fait plaisir, et puis c'est une bonne découverte cette petite Fiat. Et vous voyez, on vient juste de démarrer la voiture, et comme ça vous voyez en fait la signature lumineuse à l'arrière qui est vraiment rigolo. Moi j'aime beaucoup cet élément de design honnêtement. Et à l'avant là je sais pas pourquoi mais vous le voyez mieux et ça clignote pas. Vous voyez les LED avec du coup les fameux carrés comme ce que je vous disais tout à l'heure. Et ouais vraiment elle a du charme. C'est une voiture qui a du charme je trouve. Bon les gars, du coup on se retrouve dans la Fiat Panda. Donc déjà ce qu'on peut dire c'est que l'environnement intérieur est très agréable. Enfin c'est très lumineux, il y a de la couleur, ça fait quand même, ouais ça fait un peu plaisir d'être à l'intérieur. Il y a une bonne ambiance honnêtement. Et les sièges je vous les ai montrés tout à l'heure là, mais ils sont très confortables honnêtement. Ils sont vraiment super quali par rapport à la conduite en tant que telle. Bien évidemment c'est pas sportif, ça n'a pas cette vocation là, mais c'est très agréable parce que c'est très doux. Ça se conduit vraiment du bout des doigts, ça fait pas du tout de bruit. Ça c'est vraiment plutôt pas mal. Encore une fois c'est une voiture qui consomme vraiment rien hein. Ça va consommer du 5 litres au 100, donc c'est vraiment très économique à ce niveau là. Et voilà, on est vraiment dans une ambiance qui est sympa parce que vous voyez, vous avez de la couleur, vous avez du bleu, là vous avez tous les accents un petit peu jaunes, là cette espèce de vitre un petit peu. Ils ont même mis, vous voyez, la Panda originelle, enfin la forme de la Panda originelle que vous voyez.
Donc ils ont quand même vraiment fait des petits détails sympas. Et au final, ça permet en fait d'avoir une ambiance à l'intérieur qui est assez agréable. Et même c'est assez relaxant de la conduire. Enfin, vous avez une très bonne visibilité, vous voyez très bien. Et vous êtes quand même assez haut, hein, parce que là vous voyez à côté il y a un 3008 je crois. Non, 5008, donc c'est encore plus gros. Et on est quand même assez haut. Et on n'a pas l'impression d'être dans une voiture microscopique par rapport à lui. Donc non, c'est assez rigolo à conduire. Après, il y a un élément, les gars, quand même, qu'on peut dire, c'est que les matériaux au toucher et en roulant sont quand même pas mal, parce que le volant, il est pas trop épais, il tombe vraiment bien sous la main. La forme est assez rigolote, mais au final, ça marche plutôt pas mal. Et même, vous voyez, les Komodo, ils font quand même assez qualitatif. Vous avez quand même vraiment beaucoup de place, parce que voilà, je fais 1,85 et j'ai vraiment de la place pour les jambes. Ça mériterait peut-être que je descende un petit peu le siège. Là, je suis peut-être un petit peu haut. Vous avez quand même pas mal de rangements pour mettre un petit peu toutes vos affaires. Enfin, c'est vraiment pas mal. Et puis vous voyez, ça se roule vraiment nickel. Ça fait 110 chevaux. Bon, c'est suffisant pour une utilisation que vous aurez en fait en ville, hein. C'est une citadine après tout. Donc c'est plutôt pas mal. Vous êtes toujours sur le moteur thermique, parce qu'en fait le moteur électrique, lui, c'est plus de l'assistance en fait électrique. Donc c'est quand vous allez faire un petit peu vos manœuvres, etc. Donc c'est pas vraiment pur, c'est de l'hybride léger, on va dire. Là vous voyez les gars, on est dans un petit village et elle a un très bon rayon de braquage. Depuis tout à l'heure, on arrive vraiment bien à se faufiler dans les rues et vraiment elle est... le gabarit est très simple, vu que, comme vous avez pu voir, elle a une forme vraiment cubique. En fait, vous n'avez jamais de soucis pour comprendre en fait la taille du véhicule. Et c'est vraiment très simple en fait pour se balader. Alors pourtant, c'est quand même un petit peu étriqué. Et vous voyez, ça fait vraiment l'affaire. Honnêtement, c'est une bonne surprise. Ça se conduit vraiment bien. En fait, c'est parfait pour une citadine. C'est ce qu'on lui demande. Ça ressemble en fait beaucoup à la Renault R5, vous savez, que j'avais filmé sur la chaîne. C'est très doux, c'est très agréable à rouler. Moi j'aime bien cette voiture, je trouve qu'elle a quand même pas mal de qualité. Puis elle est assez rigolote. Encore une fois, elle a une forme très carrée, donc en fait elle n'est pas compliquée du tout à rouler. Elle est sympathique, honnêtement, elle est assez rigolote. C'est pas une voiture trop compliquée. Vous comprenez très vite son gabarit. C'est une bonne voiture si vous cherchez quelque chose d'assez pratique. Je sais pas, je trouve que ça fait vraiment le boulot. Je trouve que c'est assez efficace. Par rapport au rayon de braquage, là, typiquement quand on essaie de tourner un petit peu sur soi, ça vaut pas une Fiat 500 par exemple, mais ça arrive quand même bien à faire des marches arrière assez serrées. J'avoue que quand j'avais vu la voiture au salon de Genève, j'avais assez envie de l'essayer, parce que je trouvais qu'elle avait plein de petites astuces et plein de fun facts assez rigolos. Donc déjà, je suis très content. Merci encore une fois à Fiat les 3 chaînes de me l'avoir laissé. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment le travail. Si vous cherchez une citadine un petit peu rigolote, si vous avez aimé l'esprit de la Panda, vous ne serez pas déçus. C'est une voiture qui est vraiment bien. Là, sur les dodanes, on passe et c'est plutôt bien suspendu. C'est peut-être un petit peu raide, mais honnêtement, ça va. Bon, du coup les gars, fin de cette vidéo sur la Fiat Panda. J'espère que vous l'avez bien aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé un petit peu de la Fiat. Moi, j'ai trouvé que c'était une voiture qui remplissait entièrement en fait ce pourquoi elle a été conçue, une bonne citadine qui consomme pas trop, qui est agréable à rouler et qui est confortable. Donc c'est entre guillemets mission accomplie. J'ai beaucoup aimé les petites touches fun, notamment tout ce qu'on peut retrouver avec les carrés, les hommages à l'ancienne Fiat Panda, toutes les petites astuces rigolotes et les petits fun facts que j'ai pu vous montrer. Donc très content. Énorme merci, comme j'ai pu vous dire, au garage des 3 chaînes ici que vous retrouvez à Genève. Donc c'est un garage Fiat. Donc ils sont très gentils, hein. Si vous avez l'occasion et si vous voulez acheter une Fiat, vous pouvez aller là, ils sont vraiment sympas. N'hésitez pas du coup à mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour rater aucune des vidéos à venir, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la Panda et à partager la chaîne au plus grand nombre. Et puis moi, je vous souhaite de bien kiffer vos voitures, vos road trips, et puis nous on se dit à la prochaine. Ciao ciao les gars.